Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. Bonjour, je m'appelle Nadège et je vais vous partager mon témoignage. En 2020, je travaillais dans une société de télécom en tant que responsable des ressources humaines. Et il est arrivé à un moment où, pendant cette période de confinement, je ne me sentais plus nécessairement à ma place et j'avais décidé de démissionner. Et à la suite de cette démission, par la grâce de Dieu, même si on était en période de crise, j'ai eu une autre proposition. Et c'est une mission qui devait durer 5 années et qui, malheureusement, s'est écourtée au bout de 5 mois. Je me retrouve au chômage, je vis un peu de mes économies, puis ensuite, je n'ai plus aucun revenu. J'essaye de m'inscrire au Pôle emploi, ça ne marche pas. J'ai même fait des démarches par le biais des assistantes sociales et rien n'aboutissait. Donc finalement, j'ai commencé à accumuler des dettes de loyer. Il est arrivé un moment où j'ai même reçu une injonction du huissier et ça m'a fait un peu paniquer. J'ai paniqué parce que d'une part, j'ai 4 enfants, j'ai des charges, j'avais des découvertes qui étaient en train de s'accumuler et donc c'était une situation qui était quand même assez compliquée. En allant par exemple vers les assistantes sociales, elles me disaient qu'elles ne pouvaient rien faire pour moi. Et le Pôle emploi, c'était des allers-retours à réclamer tout le temps les mêmes documents et ça n'aboutissait pas du tout. Donc il est arrivé un moment où je me suis dit non, là je vais être dans une épreuve de foi, je vais me concentrer sur le Seigneur, je vais m'attendre à lui parce que j'ai ce passage qui m'accompagnait en cette période. Le passage qui dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Je me disais que Dieu allait intervenir tôt ou tard. Je demeurais confiante, je savais qu'il allait débloquer toutes les situations à un moment ou à un autre. Pendant cette période de chômage, une amie de Nadège lui transmet l'annonce d'une offre d'emploi. Celle de directrice des ressources humaines de l'Union africaine, l'équivalent de l'Union européenne sur le continent africain. Quand j'ai vu cette offre, au départ, je n'y croyais pas. Donc du coup, je postule à cette offre, mais je suis toujours en recherche d'emploi. Et à la limite, je ne pensais même plus à ce poste-là, puisque je m'étais même engagée à poursuivre une formation. Pratiquement 4 mois plus tard, je reçois une notification sur mon téléphone. Je la regarde, je vois c'était intitulé Union africaine. Je me suis dit, bon, bah ça y est, c'est juste la réponse négative. Et quand j'ouvre le mail, je regarde, c'était écrit félicitations. Je me disais, mais félicitations de quoi? Et finalement, c'était écrit félicitations. Vous avez été présélectionné pour participer aux entretiens concernant le poste de directeur des ressources humaines à l'Union africaine. Oh, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas et ça a été comme un déclic pour moi. Et j'ai compris que ça correspondait aux paroles que Pasteur Yvan nous donnait. Les prophéties sur l'introduction dans les sphères d'influence, cette décennie de la domination. Quand je vois ce qui se profile, le fait d'être convoqué, vraiment le Saint-Esprit m'a convaincue de préparer ça spirituellement, de ne pas prendre ça à la légère. Je voyais que c'était là, c'est mon avenir qui était en train de se jouer, c'était ces plans que le Seigneur avait pour moi qui étaient en train de se manifester. Pour moi, c'était complètement inattendu en fait. Une semaine plus tard, Nadège se rend à Addis Abeba en Éthiopie pour passer les différents entretiens pour le poste. Et j'avoue que j'étais vraiment étonnée du niveau en fait même des exercices qui étaient préparés, la qualité des questions qui étaient posées. Et les candidats qui étaient présents, parmi les candidats qui étaient présents, il y en avait qui étaient vraiment de très haut niveau. Mais j'avais cette conviction-là, et ça s'est vu par la suite, qu'à compétence égale, c'est vraiment l'onction qui fait la différence. Ça, c'est ce que... Du coup, j'étais en paix. Moi, je venais là en tant qu'enfant de Dieu pour glorifier le Seigneur. Et le reste, quel que soit le niveau des autres, franchement, c'était pas du tout... Je me comparais pas. J'étais focus en tant qu'enfant de Dieu. Et je savais que c'était ce moment où moi, le Seigneur me faisait sortir des starting blocks pour entrer maintenant dans cette sphère d'influence qui est la politique. Quand les entretiens se sont terminés, j'ai quitté l'Éthiopie et quand j'étais de retour à Paris, vraiment le Saint-Esprit m'a conduit pendant cette période d'attente, de ne pas rester oisive,
mais de repartir dans les enseignements du passé, de repartir dans les fondamentaux. Je suis repartie dans le recueil des paroles prophétiques pendant la période du jeûne d'Esther. Je suis repartie dans les 21 jours. Je suis repartie dans les veillées, la nuit où tu enfantes ton destin, parce que pour moi, c'était cette période d'enfantement. J'étais en train d'attendre que le Seigneur puisse manifester cette bénédiction, et même bien plus, c'est pas juste par rapport à moi que sa gloire apparaisse. Voilà. J'étais en train d'attendre cela, et donc voilà, il fallait que je comprenne la croix, la rédemption, la nouvelle naissance, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'avais besoin de maîtriser mes droits et de demeurer dans ces vérités. C'était vraiment, pour moi, c'était le bon combat de la foi. Un mois après s'être saturé des enseignements et des temps de prière, Nadège reçoit la réponse définitive de l'Union africaine. Pendant une journée ordinaire, et je reçois une notification, encore. Je vois Union africaine. Mon cœur fait un bond. Je regarde. Félicitations. Oh mon Dieu. C'est écrit « Félicitations, vous avez été retenu pour le poste de directeur des ressources humaines à l'Union africaine ». Non mais waouh, l'Union africaine, ça n'a jamais été dans mes plans. Ce sont les plans de Dieu qui sont extravagants. Son amour est juste extraordinaire. Je n'avais pas du tout prévu ça. Aujourd'hui, étant à ce poste, ça suscitait juste de la reconnaissance. Je suis consultée par les autorités des pays, à la table des décisions, où on participe, où on a une voix. Voilà, mon quotidien est plus du tout le même. Et je rends grâce à Dieu pour ça, et je suis là-bas pour sa gloire. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce témoignage qui, en cette saison, nous emmène de gloire en gloire. Partagez votre témoignage au numéro WhatsApp suivant, +33 7 84 06 11 39 ou sur le site miracledivin.com. Le ministère des Jeunes d'Impact vous convie à la conférence des Jeunes Kainos sous le thème « Lumière des Nations ». Avec comme orateur le pasteur André Ambende, le pasteur Atoms Mbouma et le pasteur Ivan Castanou. Au programme, du mercredi au vendredi à partir de 19h, session d'enseignement avec les orateurs. Le jeudi et vendredi à partir de 11h, des ateliers. Et le samedi à partir de 9h, un job dating, une session de recrutement pour les jeunes à la recherche de stages, d'alternance, de CDD ou de CDI, suivi de la session de clôture l'après-midi à partir de 15h. Rendez-vous du 27 au 30 avril 2022 au campus ICC de Paris Sud-Est à Boissy-Saint-Léger et en direct sur ICC TV et Smart ICC. Notez bien ce rendez-vous dans vos agendas et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.